Alors maintenant qu'on a à peu près le comportement de notre jeu, on va rajouter un peu d'animation. Moi j'ai rajouté des sons, donc en fonction de l'endroit que la balle touche, le son va être différent. Donc quand elle rebondit sur un côté, ça fait un petit son. Quand elle rebondit sur la planche, ça fait un son plus fort. Et quand elle tombe et qu'on perd, ça fait encore un troisième son. Donc là, vous téléchargez des sons, en fait, c'est des fichiers médias, comme les fichiers images. Vous pouvez aller télécharger gratuitement des sons, comme les banques d'images libres de droit. Vous avez des banques de sons libres de droit. Donc par exemple, celui-là, Universal Sound Bank, sur lequel j'ai téléchargé 3 sons différents. Vous pouvez retrouver dans les ressources du cours. Vous pouvez en avoir plein d'autres, ou sinon ailleurs, mais faites attention aux droits d'auteur, comme pour les images. Alors moi, je me suis un peu avancée, j'ai déjà téléchargé mes fichiers, donc vous les téléchargez dans l'interface designer à ce niveau-là, donc au niveau média, vous les téléchargez comme un fichier normal. Et après, je vais vous montrer comment on va les utiliser et comment après on va créer une procédure pour simplifier l'utilisation de ces fichiers, puisqu'on va créer une action répétitive. Alors pour commencer et déclencher un son, avant d'aller dans la partie bloc, on a besoin du composant sound. Donc on retrouve dans Média, en fait vous avez deux composants qui permettent de jouer des fichiers son. Vous avez Sound et Player. Sound est parfait pour des fichiers courts où il y a 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Si vous voulez jouer des musiques ou des choses plus longues, il faut utiliser Player. Donc là on va prendre Sound, c'est un composant invisible, donc vous le glissez là. Et en fait on va voir comment l'utiliser et comment simplifier la répétition des actions puisqu'on va l'utiliser plein de fois. Donc vous pouvez d'emblée lui donner une source. Nous, on ne va pas le faire à partir de designer, on va le faire dans la partie bloc. Alors la première chose que je vais coder, on va dire par exemple, quand ma balle touche un des côtés, je veux déclencher tel son. D'accord? Donc on va aller dans l'événement When Ball Edge Reached. On va dégager de la place. Donc dans l'événement When Ball Edge Reached, et on va dire, quand elle rebondit, je veux aussi que tu m'appelles tel son. Donc on va appeler le composant Call Sound, d'accord? Et on va lui demander, alors vous pouvez faire vibrer aussi. Ça, je vais vous le montrer, tiens, comme ça, vous saurez faire aussi. Si vous n'avez pas de son sous la main, vous pouvez lui demander de vibrer. Vous lui dites, par exemple, tu vas vibrer pendant 50 millisecondes, rapide, chaque fois que la balle touche, et on va tester. Voilà, pour que ça s'entende bien. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça fait une petite vibration. Voilà. À chaque fois que ça touche un côté. Voilà. Alors on va la faire perdre pour que ça s'arrête. Ok. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant nous on ne va pas utiliser celui-là, on va utiliser play. Et avant de faire play, on va lui dire quel fichier il va appeler. Donc on va aller lui donner une propriété. Donc on va lui dire set sound1 source to, je crois que le plus fin c'est celui-là, c'est clave1.wav. Donc à ce moment-là, il faut taper le nom du fichier dans un champ texte. Voilà. Donc clave1.wav. Wave. Faut pas se tromper, sinon il va pas l'appeler. Et ensuite, une fois que tu as sélectionné ce fichier-là, tu vas jouer. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous entendez bien un petit son, qui est l'instrument que j'ai choisi, chaque fois que ça touche un bord. Très bien. On va lui donner un autre son quand il touche la planche, par exemple. Donc quand il touche la planche, c'est à ce niveau-là, on va reproduire la même chose. On va prendre ces deux composants-là. Et on va lui dire, cette fois-ci, tu ne vas pas me jouer clave 1, tu vas me jouer agogo 1. Voilà. Donc on entend bien deux bruits différents. Et enfin, on va rajouter un troisième bruit quand on perd, donc qui est au niveau de cette condition-là. Ici, quand on perd, on va lui dire, tu vas me jouer siffler 1.
Donc ça marche bien. Par contre, vous avez vu, on a répété à 3 endroits différents la même chose. Donc ça devient fastidieux dans le code à chaque fois de répéter définit la source et appelle le composant. Définit la source, appelle le composant. Et encore, là, c'est pas très long. Il peut y avoir parfois des bouts de code beaucoup plus longs qu'il faut répéter. Donc quand on a ce genre de choses qui arrivent, c'est l'occasion de créer une procédure. Une procédure, c'est comme une action, une méthode, sauf que c'est nous qui allons la créer, la nommer, et au lieu d'appeler à chaque fois toutes ces actions, en fait, on va les résumer en un seul endroit, et puis on va appeler juste la procédure qui va d'elle-même dérouler l'ensemble des étapes. Donc pour faire ça, on va dans Procédure, et on va créer la procédure. Donc on prend ce bloc-là, To Procedure Do. Et en fait, la procédure, ça va être de, par exemple, Play Sound, on va dire. On va l'appeler Play Sound. Ce qu'on va te demander, c'est 2 choses. C'est de définir une source, sauf que la source change à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on va prendre une procédure qui a un paramètre. On va pouvoir à chaque fois lui associer un paramètre différent. Donc pour associer un paramètre à une procédure, on clique là sur le bleu et on va prendre input x. On peut donner un nom au paramètre. Donc le paramètre, pour nous, c'est la source du fichier, puisque c'est la source qui va changer à chaque fois. C'est les mêmes codes, sauf que c'est la source qui change. Donc on va lui dire, pour jouer une source donnée, ce que tu dois faire, c'est que tu dois associer la source au fichier à l'action sound1. Mais là, au lieu de mettre une source précise, on va lui dire, tu vas prendre la variable source, qui ne sera pas la même selon la condition. Et ensuite, tu vas déclencher le fait de jouer le son. Et une fois qu'on a créé notre procédure, en fait, on va remplacer à chaque fois ces 2 blocs de code par la procédure. Donc on va les mettre de côté, vous allez voir ce qu'on va faire. Et en fait, là où on l'a créé, on peut appeler la procédure. Et donc là, on va faire call play sound à cet endroit. Et on va lui dire quelle est la source qu'il doit appeler. Donc il suffit juste de lui dire quel est le fichier. Et hop, on a éliminé tous ces codes-là. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on remplace les 2 par la procédure. Le principe ici est simple avec 2 lignes de code, mais c'est valable pour n'importe quelle fonction ou répétition que vous voyez. Parfois, c'est des définitions de couleurs ou autre. Il faut toujours essayer de simplifier son code et de clarifier en créant des procédures, par exemple. Ça permet aussi d'éviter les erreurs, parce que quand vous faites une mise à jour, vous la faites à un seul endroit au lieu de devoir la faire à 15 endroits différents. Voilà, et à gogo. Et on revérifie pour voir si tout ça marche bien. Oui, donc on entend bien nos différents sons. Donc voilà comment on a pu intégrer différents sons. Vous pouvez agrémenter comme vous voulez et créer des procédures pour simplifier la manière de répéter des actions.